Bonsoir, mesdames et messieurs. Eh bien, on commence avec un autre coup de théâtre concernant Donald Trump. L'ancien président américain fait encore la manchette pour une possible nouvelle inculpation. On dit possible parce qu'en fait, c'est lui-même qui a annoncé aujourd'hui être visé dans l'enquête fédérale sur l'assaut du Capitole en janvier 2021. Peut-être pour appel à l'insurrection, on ne le sait pas encore, mais Donald Trump affirme avoir reçu une lettre du procureur spécial au dossier et il craint maintenant d'être arrêté. Ça s'ajoute bien sûr aux autres enquêtes le concernant. Et tout ça à un peu plus d'un an de la prochaine élection présidentielle. C'est ce que nous explique Louis Blouin. Des images gravées dans la mémoire des Américains. Une journée sombre de l'histoire du pays qui pourrait bien rattraper Donald Trump. Rebondissement majeur. L'ancien président affirme avoir reçu une lettre du procureur spécial Jack Smith, l'informant qu'il est ciblé personnellement par l'enquête fédérale sur les efforts pour renverser les résultats de l'élection de 2020 qui ont culminé par l'attaque du Capitole. Le procureur n'a pas confirmé l'envoi de cette lettre, mais Donald Trump s'attend à être arrêté et inculpé dans les prochains jours. Sur son réseau Truth Social, il a écrit « Cette chasse aux sorcières est avant tout une ingérence électorale et une instrumentalisation totale de la justice comme arme politique. » L'ancien président pourrait ainsi faire face à sa troisième inculpation criminelle en un an, après l'affaire des documents classifiés et celle des paiements qui auraient servi à étouffer des affaires embarrassantes avant l'élection de 2016. Depuis des mois, Donald Trump se dit victime d'une persécution du camp démocrate, un discours repris par ses alliés. Le président de la Chambre des représentants accuse l'administration Biden d'utiliser le système de justice pour s'attaquer à Donald Trump. Parce qu'il est en avance dans les sondages. Notre pays est pire que la Russie et la Chine, a lancé la républicaine Marjorie Taylor Greene. Ron DeSantis, aspirant à l'investiture républicaine, blâme l'inaction de Donald Trump lors de l'attaque du 6 janvier. Mais dénonce son inculpation, peut-être pour éviter de s'aliéner les partisans de l'ancien président. Dans le camp démocrate, la responsabilité de Donald Trump fait peu de doute. Pour ce représentant, ses actions sont au mieux douteuses et au pire illégales. Cet autre élu s'attend à une inculpation imminente. Et Louis, vous êtes à Washington. Donald Trump a commenté publiquement pour la première fois ce soir cette affaire-là. Oui, il s'est exprimé lors d'un événement partisan en Iowa. Une fois de plus, il s'est posé en victime d'une vendetta politique. Véronique, Donald Trump accuse l'administration Biden d'utiliser le système de justice contre lui. Il a qualifié les gens du département de la justice de démoniaques, le procureur spécial Jack Smith de malade. Il a répété ses théories infondées d'une élection volée en 2020. Écoutons, si vous voulez, un extrait de cette attaque frontale, celle d'un président qui se sent visiblement traqué. We have a man, the only way he can get elected is to weaponize the Justice Department, which he's gone around doing. I didn't know practically what a subpoena was and grand juries and all of this. Now I'm like becoming an expert. I have no choice because we have to. It's a disgrace. If you say something about an election, they want to put you in jail for the rest of your life. It's a disgrace. Et Louis, ce serait sa troisième inculpation criminelle en un an. Est-ce que c'est la fois de trop? C'est la grande question. Cette fois, les répercussions pourraient être plus grandes parce qu'il est question du cœur de la démocratie américaine, un président qui aurait tenté d'empêcher une transition pacifique du pouvoir. Les problèmes judiciaires de Donald Trump, on le sait, s'accumulent. Il doit se défendre sur plusieurs fronts, ne peut pas nécessairement consacrer tout son temps à sa campagne. Attendez-vous à ce qu'il tente de retarder les procédures le plus possible, à ce qu'il continue à utiliser ses inculpations pour mobiliser ses troupes encore davantage. Force est de constater pour l'instant que rien ne semble lui coller à la peau. Jusqu'ici, les enquêtes et les accusations criminelles le visant n'ont pas fait vaciller ses appuis. Il est encore le meneur de la course républicaine. Vous suivez le dossier pour nous à Washington. Merci, Louis. Je vous en prie.
Bon, maintenant, quel impact cette éventuelle inculpation de Donald Trump pourrait avoir sur la campagne présidentielle? Je poursuis avec Valérie Baudouin. Vous êtes chercheur associée à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. En fait, les impacts, Louis en parlait dans son reportage, sont plutôt minimes sur les sondages en ce moment. Mais est-ce que cette fois-ci, ce développement-là est plus grave et va faire la différence? C'est un peu la question qu'on se pose à chaque fois parce que, bon, c'est pas la première potentielle inculpation qui vise Donald Trump. Est-ce qu'il y aura un impact? Bon, premièrement, il aura un impact financier positif parce que lorsqu'il contrôle comme ça le message de dire « je vais peut-être être inculpé dans les prochains jours », j'ai reçu cette lettre justement qui indique que je suis ciblée par cette enquête. On a souvent un petit courriel envoyé aux gens en même temps qui dit « donnez des noms à la campagne de Donald Trump de réélection parce que vous voyez ce que les démocrates sont en train de faire. Ils veulent m'empêcher d'être le président des États-Unis à nouveau. » Alors, il y a cet impact-là qui est positif. Est-ce qu'un jour, les électeurs vont finir par se tanner parce qu'il y a une accumulation? Des scandales ont débuté en 2015 lors de la campagne Clinton-Trump, 2015-2016, et on est encore là-dedans. Mais on voit l'aiguille ne bouge pas vraiment. Au contraire, des fois, ça aide M. Trump dans les sondages. Là, on comprend qu'il doit se présenter devant un grand jury pour donner sa version des faits. Pour nous, au Québec, c'est plus difficile de comprendre un peu la notion de grand jury. Est-ce qu'il est obligé de se présenter? Est-ce que ça mène automatiquement des accusations? C'est quoi exactement? En fait, il risque de ne pas se présenter. Selon ce qu'on comprend de son message, si on lit un peu entre les lignes, justement, de la déclaration de Donald Trump, il ne veut pas se présenter. Pourquoi? Parce que pour lui, tout ça est faux. C'est une chasse aux sorcières. Alors, une fois qu'on a cette rhétorique qui revient toujours, ça reste très facile de se défendre et de dire qu'il ne va pas se présenter. Le rôle du grand jury, c'est un peu un rôle d'enquête préliminaire comme on a ici. Ce n'est pas le jury qu'on a dans un procès. C'est des gens qui entendent la preuve, qui entendent des témoignages. Ça se fait en toute confidentialité et à la suite de tout ça, on vote pour déterminer si on pense qu'il y a matière à accusation. Alors, est-ce que ça aide Donald Trump de ne pas se présenter? Pas nécessairement, mais s'il se présente, qu'est-ce qu'il va faire? Ça, c'est ma petite prédiction. Il va plaider le 5e amendement où on ne peut pas s'auto-incriminer. Donc, il ne risque pas de collaborer avec le grand jury, qu'il se présente ou non. S'il décide de ne pas y aller, ce serait quoi les prochaines étapes à ce moment-là? Est-ce que ça peut aller rapidement? Et ça peut aller rapidement. Si on se fie justement à sa publication sur son réseau social, ce serait dans les prochains jours. Et si on se fie aussi aux autres inculpations récentes, ça s'est fait dans les jours suivants ce vote du grand jury. Alors, on ne sait pas encore, est-ce que d'autres personnes entendent? Est-ce qu'on est à la fin justement de ce processus? On en a encore pour quelques jours. On verra. Si on se souvient, lors de la première inculpation de Donald Trump à New York, il avait dit, bon, mardi prochain, je vais être arrêté. Finalement, ça a pris une semaine supplémentaire. Mais chose certaine, jusqu'à maintenant, lorsqu'il annonce qu'il sera inculpé, on voit que c'est ce qui s'est avéré par la suite. À ce moment-là, est-ce que ça a une influence sur la base républicaine? Parce que vous avez dit un petit peu plus tôt, ça génère des dons, mais qu'en est-il vraiment de la base plus large? Bien, il y a une base plus large, je dirais les indépendants, les conservateurs traditionnels aux États-Unis qui peut-être ont délaissé Donald Trump dans les dernières années. Justement, il n'a pas été réélu en 2020, même si lui, il dit encore le contraire à ce jour. Alors, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'on ne devrait pas se tourner vers une option justement qui ressemble plus au parti républicain d'antan? Alors, Donald Trump, c'est problème après problème, qu'on l'aime ou pas, ce qu'il a fait à la présidence. Ça reste que c'est quand même quelqu'un qui dérange, une distraction avec tout ça. Mais pour ce qui est de la base de Donald Trump, c'est très solide. Ça bouge pas, peu importe ce qui se passe. C'est pour ça qu'on l'appelle l'homme Teflon. Donald Trump, c'est un surnom qui lui colle à la peau et qui lui va très bien. Donc, je dirais que la base républicaine, ça va ressembler un peu à ce qu'on a vu en 2020. On voit que ça bouge pas nécessairement, mais chez les indépendants, c'est pas la manière, c'est pas la façon de les séduire. Il doit aller les chercher, ces indépendants, pour l'élection générale, s'il veut gagner, par exemple, face à Joe Biden, si on y va dans cette hypothèse. Et avoir une autre accusation, est-ce que c'est vraiment la façon d'aller chercher ces votes? Je ne penserais pas. Est-ce que c'est un si gros bassin, les indépendants? 30 quand même, selon les différentes évaluations. C'est des gens, finalement, qui n'ont pas une affiliation politique déclarée. Donc, ils ne se disent pas républicains ou démocrates. C'est des gens qui peuvent aller d'un côté ou de l'autre. On l'a vu avec l'élection de Donald Trump. Les gens croyaient qu'Hillary Clinton, ça allait être très, très facile, l'élection. Donc, il y a des indépendants qui se sont tournés vers elle. Et tandis que pour l'élection suivante, il y a des indépendants, certains conservateurs traditionnels qui ont dit, je vais aller du côté de Joe Biden. Je n'aime pas nécessairement les démocrate, mais lui, c'est quelqu'un qui n'est pas aux extrêmes. Donc, c'est un centriste. Et on a vu que l'aiguille a bougé du côté des démocrates à ce moment-là, où c'est des gens qui ne vont pas aller voter tout simplement s'ils ne sont pas motivés par les différentes candidatures.
Mais vous me corrigerez si je me trompe, mais on dirait que ça fige un peu les républicains parce que les adversaires, en sachant qu'il est tellement populaire, veulent pas trop l'attaquer parce qu'ils veulent pas s'aliéner la base. Mais en même temps, ils doivent le faire. On est dans une course, là. Vous avez tout à fait raison. On marche sur des œufs. Mis à part certaines exceptions, je pense à Chris Christie, entre autres, l'ancien gouverneur du New Jersey, qui, lui, est le candidat un peu anti-Trump, là, qui se présente comme l'option différente. Et il va dire à Trump, il dit à Trump depuis le début d'abandonner la course, hein, parce que ça fonctionne pas. Mais là, on voit aujourd'hui, entre autres, la réaction que j'ai trouvée la plus intéressante, c'est celle de Nikki Haley. Nikki Haley, ancienne gouverneure de la Caroline du Sud, elle était sous l'administration de Donald Trump lorsqu'elle était ambassadrice à l'ONU. Elle a dit que ça devient une distraction. Hein, de quoi on parle en ce moment? On ne parle pas justement des enjeux, on parle que de Donald Trump et des différents dossiers. Ron DeSantis, même chose, il veut garder la base républicaine parce que il courtise un peu le même public que Donald Trump, donc il doit faire très attention à la façon de présenter les faits. Alors, ce qu'on fait, la solution, c'est de dire les démocrates utilisent le département de la justice pour faire de la politique. Et c'est ce qu'on va critiquer. Comme ça, on évacue un petit peu le sujet de M. Trump et ce qu'on pense des accusations. Bien, merci d'avoir éclairci tout ça pour nous. C'est très intéressant et c'est vraiment un feuilleton à suivre. Oui, alors il y aura un prochain épisode. Merci Valérie Merci. Baudouin.